Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Surtout qu'aujourd'hui, ça y est, c'est enfin le moment de faire une battle. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Aurélie, je suis maquilleuse, je suis prothésiste ongulaire aussi. Je suis passionnée surtout de maquillage et je partage avec vous en vidéo des revues, des astuces, plein de choses. Le sujet du jour, c'est donc une battle entre... Quelle couleur je vais utiliser? Je sais pas. Deux fonds de teint sérum, je vous montre pas du tout le devant, formidable. Donc il y a d'un côté le Clinique Even Better Clinical Serum Foundation et il y a de l'autre côté le Too Much Nude. C'est le Accord Parfait je crois. Plumping Tintin Serum, donc le Accord Parfait Sérum, le Accord Parfait Nude je crois en français. Je l'ai commandé celui-ci sur Notino, donc du coup c'est la version d'origine qui est écrit dessus. Voilà, ceci explique cela. Donc de L'Oréal, je vais y arriver. On va faire comme ma dernière battle de fond de teint, un côté chaque fond de teint et je vais vous expliquer en long, en large et en travers les positifs, les négatifs, ce que je pense de ces deux produits, donc fond de teint sérum, des fonds de teint infusés de soins. Il y a beaucoup de fonds de teint avec des soins maintenant qui sortent. N'hésitez pas à mettre un pouce en haut si ce genre de vidéo vous plaît, si les revues vous plaisent aussi, si vous êtes fan comme moi de fond de teint. Et c'est parti mon kiki. Je vais commencer cette vidéo par vous expliquer que j'ai une peau mixte avec une barrière cutanée qui est assez fragile, elle est souvent déshydratée, pas tout le temps si j'en prends soin, mais en ce moment je suis un peu enrhumée, donc du coup j'ai la peau un peu plus sèche que d'habitude, c'est assez important, je tiens à vous le préciser. J'ai testé ces fonds de teint avec plein de poudres, plein de bases, plein de crèmes. Là c'est la dernière crème avec laquelle je n'avais pas testé, c'est la Confidence in a Gel Lotion de It Cosmetics. C'est un soin hydratant, très hydratant, mais à la texture très légère, donc j'aime beaucoup ce produit. Ma peau est hyper confortable là. Pour le fond de teint, j'ai deux couleurs, WN01, WN04. Et pour le L'Oréal, j'ai le 0,5-2. J'ai vu qu'aux États-Unis, il y avait une couleur un peu intermédiaire qui s'appelait 1,5-2 quelque chose. Il est un chouïa clair, mais ça ne se voit pas trop. En vrai, en tout cas, avec la ring light, ça fait toujours un peu plus clair que la couleur qu'il y a en vrai. Donc voilà, je vous ai swatché plein de fond de teint pour que vous puissiez voir les couleurs. Ici, nous avons le Ultra HD de Make Up For Ever dans la couleur Y215. Ensuite, nous avons donc le L'Oréal Accord Parfait Sérum dans la couleur 0,5-2. Ensuite, ce sont les deux fonds de teint de chez Clinique, donc le WN01 et le WN04 que je mélange du coup, mais ils ont quand même plus de couvrance donc ça se voit beaucoup plus quand la couleur ne convient pas. Ensuite j'ai le L'Oréal Bébé Cover dans la couleur Light Ivory 01, vous voyez qu'il est beaucoup plus neutre. Et ensuite en tout dernier c'est le Charlotte Tilbury Beautiful Skin dans la couleur 02 Neutral qui du coup a l'air plus chaud. Par lequel je commence? Le L'Oréal peut-être, c'est celui que vous m'avez quand même le plus demandé. On va zoomer un petit peu, je vais vous lire The Peach et je vais le mettre je pense de ce côté là. Le Accord Parfait Sérum teinté repulpant. Sur le site officiel de la marque, il est donc à 15,50 €. Donc le premier sérum teinté repulpant Accord Parfait enrichi avec 1% d'acide hyaluronique pur repulpant. Toute l'efficacité soin d'un sérum dans un fond de teint au fini nude. La couvrance légère d'un fond de teint, il unifie et illumine le teint instantanément pour un fini peau nue, parfaite, éclatante. Dès 6 semaines, la peau est intensément repulpée et les ridules sont lissées. Adapté à tous les types de peau, même les plus sensibles et à toutes les carnations. Approuvé par les dermatologues, non comédogène. Quelques gouttes pour un effet indéniablement naturel et repulpé. Celui-ci vient comme un sérum avec une pipette. Il y a beaucoup de produits à l'intérieur. J'en sors à chaque fois beaucoup trop. Je vais mettre ça, tiens, sur le dos de ma main.
pour vous montrer la consistance. C'est très liquide, ça glisse assez vite comme vous pouvez le voir. Je vais utiliser une éponge. Je sais plus laquelle c'est. Ça, c'est une Wet n Wild. J'aime bien au doigt, j'aime bien à l'éponge celui-là et j'aime bien au pinceau. Alors, je vous montre à l'éponge d'abord parce que ça va être vraiment la couvrance la plus légère. Ça absorbe énormément de produits comme il est très liquide. Plus vous l'étirez et plus vous allez avoir une certaine transparence avec. C'est pas une couvrance hyper importante, c'est un fond de teint que je trouve naturel et qui est très joli. Bon voilà, j'en mets pas beaucoup. J'ai quand même mis plus de 2 pompes. Mais vous voyez avec une... Zoomez encore un peu. Avec une éponge, ça absorbe pas mal de produits, c'est très transparent. Je vais vous montrer maintenant avec un pinceau, ce que je ne ferai pas avec l'autre d'ailleurs, je vais vous expliquer après pourquoi. Bon, ça reste léger à moyen, c'est pas... c'est un effet naturel, comment dirais-je même, seconde peau, il ne se sent pas et il est assez imperceptible je trouve. Alors au niveau de l'odeur par rapport aux produits L'Oréal habituels, ça sent quand même moins fort. Il y a quand même un petit parfum, mais... C'est un fond de teint, je vais pas vous le cacher, que j'aime vraiment beaucoup. Il a un rendu un peu plus mat, par exemple, que si vous prenez un autre produit que j'aime beaucoup chez L'Oréal, que je vous ai montré dans une précédente vidéo, c'est le Bébé Cover Age Perfect. Le Age Perfect est bien mieux si vous avez la peau un peu plus sèche, il est un peu plus nourrissant et hydratant et il est plus glowy aussi. Là, au fur et à mesure, il est un peu semi-mat, il est pas collant du tout, tient bien tout seul. Il m'est arrivé de le porter sans le poudrer du tout et il a une excellente tenue. Il ne marque rien du tout. Il file pas, il marque pas les pores, il accroche pas, j'ai une petite cicatrice là, il accroche pas les zones éventuellement un peu plus sèches. J'ai très mal estompé ici par contre. Je l'ai porté avec un masque aussi, il bouge pas. On peut appliquer une première couche comme ça, laisser sécher et appliquer une deuxième couche pour avoir un tout petit peu plus de couvrance. Comme je vous dis, ça fait pas d'amas, ça fait pas de surépaisseur, ça fait pas... il est très facile à moduler, à travailler. Il est hydratant je trouve, mais pas trop lumineux, voilà, par rapport au Age Perfect. Je vais maintenant vous parler de l'autre. Donc le Even Better Clinical de Clinique. Je vous déconseille fortement d'appliquer ce truc tout de suite après avoir appliqué avec vos mains votre crème hydratante parce que vous n'arriverez pas à enlever le capuchon. Il y a eu des matins, j'ai tellement galéré. J'ai fini par plus mettre le capuchon en fait parce que j'arrivais pas, mes mains étaient hydratées et tout et j'arrivais plus à l'ouvrir. Bref, on dirait un œuf aussi. À la différence de l'autre, il vient avec une pompe, il y a un SPF 20 dedans. Après, je trouve ça inutile de mettre un SPF à l'intérieur d'un fond de teint parce que clairement vous n'allez pas mettre la quantité qu'il faut pour être protégé et bénéficier réellement de la protection solaire du produit. Donc je trouve ça plus inutile qu'autre chose, faussement rassurant en fait. Il est sans parfum, comme beaucoup des produits cliniques. Et l'intérieur, il y a aussi plein de choses. Nouveau fond de teint sérum tenue 24 heures qui unifie votre teint en apportant une couvrance totale et un fini semi-mat tout en transformant votre peau instantanément et au fil des utilisations. Votre peau est repulpée, lissée et exfoliée et son éclat est boosté grâce aux ingrédients actifs qu'il contient. Vitamine C, acide salicylique, acide hyaluronique et la technologie anti-tache UP302. Ce produit contient également une protection solaire, texture légère, couvrance totale et modulable. Vitamine C, nanana, efficace, soumis à des tests d'allergie comme beaucoup de produits cliniques, 100% testés pour les allergies, 100% sans parfum, etc. C'est un peu leur... La clinique est connue pour ça en fait. Je pensais qu'on allait être sur le même genre de fond de teint que le L'Oréal, c'est-à-dire un fond de teint soin très hydratant. J'avais vu sur je ne sais plus quel site, j'arrive pas à retrouver, qu'il était pour tous les types de peau. Il me semble que Sephora US
dit qu'il est pour tous les types de peau. Et un autre site aussi, mais je me souviens plus lequel. Et en fait, en commençant à préparer cette vidéo, en mettant mes petites notes sur une feuille, etc. et en regardant les fiches, j'ai vu que ce fond de teint en fait était recommandé pour les peaux mixtes à grasse. Alors j'ai la peau mixte comme je vous disais, mais avec une barrière cutanée un peu fragile, quelques cicatrices, parce que du coup, moi quand je suis malade ou quand j'ai des petits boutons et des imperfections qui arrivent. Donc voilà, joie bonheur. Donc, mon petit œuf, je vais secouer, il faut secouer. Le 01 est vraiment trop clair, ça me donne l'air mais vraiment malade. Alors déjà, la fois où je l'ai mis, j'étais malade. On m'a dit mais t'as pas l'air bien, t'es toute pâle. Ah bah oui, bon. Déjà j'étais toute pâle de base, hein, mais... Je vous ai pas montré la consistance. Ah, j'ai pas montré la... Bon, je vais l'appliquer, je vous fais la consistance après. Du coup, je suis trop pressée de le mettre. Je préfère l'appliquer avec une éponge. Avec les doigts, ça passe encore. Avec un pinceau, il y a beaucoup trop de matière. Il est beaucoup plus épais que le L'Oréal, indéniablement. Vous voyez déjà la couvrance c'est pas la même. Et je trouve qu'on a vite fait d'en appliquer trop et ça fait vraiment très épais. On voit réellement qu'on a mis du fond de teint. Donc je vais juste en mettre une couche, hein, on ne veut pas s'exciter sur le sujet. Ouais, il coule beaucoup plus doucement. Ça reste... J'ai vu des fonds de teint sérum beaucoup plus légers et beaucoup plus liquide encore que ce fond de teint là. Il est liquide mais il a une consistance épaisse. Un peu comme le dernier Charlotte Tilbury, tiens. Mais le Charlotte Tilbury est vraiment lui très glowy, c'est un fond de teint très... le dernier donc, Beautiful Skin. Vraiment très glowy, très... Il est pas glowy, il est vraiment semi-mat celui-ci. Alors je peux aussi, pareil, ne pas le poudrer. Pour ma peau mixte qui a tendance à être un peu plus sèche, et plus le temps passe, plus elle devient sèche, je trouve quand même qu'il est très desséchant. On le voit sur la peau, il fait fond de teint, il fait maquillage. C'est vrai que maintenant, il y a des produits tellement qui se font à la peau, qui ont un rendu de peau et qui... les fonds de teint soins qui sortent sont lumineux et très... on les voit pas. Celui-ci du coup on voit qu'on a mis un fond de teint. La couvrance est moyenne, elle est franchement très bonne. Le rendu semi-mat ne marque pas du tout les pores de la peau. Donc si vous avez peau grasse, peau mixte, des pores un peu dilatés, il va pas vous les marquer du tout. Il a un joli rendu qui est quand même naturel entre guillemets, dans le sens où semi-mat ça fait quand même... l'aspect de la peau naturelle, on va dire. La peau n'est pas complètement mate, mais elle n'est pas complètement brillante non plus, sauf si vous le voulez. Il s'agglomère dans les rides. Mais parce qu'il est aussi un peu épais. Il va marquer vos zones sèches aussi si votre peau n'est pas correctement préparée. Si vous avez la peau sèche aussi. Si vous avez des plaques de sécheresse. Si vous avez la peau mixte, là je parle aussi. Donc je pense quand même qu'il convient mieux effectivement aux peaux mixtes à grasse, mais qui n'ont pas de grosses plaques de sécheresse, donc là pour les peaux mixtes, qui n'ont pas de fortes acné ou de grosses cicatrices aussi, parce que souvent les cicatrices sont un peu sèches, et éviter de l'appliquer avec un pinceau aussi. On a vite fait d'en mettre trop et je trouve pas ça très joli avec un pinceau, mais il est joli hein, quand il est appliqué comme ça. Donc voilà, pour résumer, je pensais vraiment quand j'ai lu les promesses etc que ça allait être quand même assez similaire, et en fait pas du tout. Donc vous pouvez utiliser celui-ci beaucoup plus facilement je trouve. Alors déjà parce qu'il a une couvrance qui est un peu plus naturelle, donc selon comment vous allez préparer votre peau en dessous ça va être plus facile de l'utiliser. Vous pouvez mettre une couche
nickel. Vous pouvez l'appliquer même jusqu'à 2 fois sans que ça fasse hyper épais ou moche. Il s'auto-fixe, il n'y a pas forcément besoin de le poudrer. Si vous avez la peau mixte ou si vous avez la peau un peu plus sèche. Si vous avez la peau très sèche et mature, pourquoi pas, mais je préfère quand même encore le Age Perfect de L'Oréal là aussi, qui est beaucoup plus lumineux, mais ça dépend du résultat que vous voulez. Vous voyez que là on est sur un fini qui est très similaire en fait, des deux côtés, un peu semi-mat. Il est hydratant mais pas trop lumineux, il est confortable, il marque pas les rides, il marque pas les zones sèches, il marque pas les pores dilatés non plus. Il est vraiment très très joli, c'est un fond de teint, je dirais pour tous les jours, qui est ravissant. Le Clinique Even Better Chemical, une fois que vous l'avez appliqué, si vous en mettez trop, ça va faire vraiment pas très joli. Donc appliquez une pompe, appliquez plutôt à l'éponge, il est plus épais que prévu. C'est vraiment là un fond de teint plus qu'un fond de teint sérum tel qu'on en voit beaucoup maintenant en formulation. Je dirais qu'il en a sérum vraiment que le... Non, c'est un fond de teint infusé de soins, mais c'est un fond de teint plus qu'un fond de teint sérum tel que moi je m'imagine un fond de teint sérum, quoi. Bref. Plus vraiment pour les peaux mixtes à grasse. Peau mixte à grasse sans gros problème. C'est-à-dire sans acné, sans grosses plaques de sécheresse sur le visage, sans grosses cicatrices, sans grosses imperfections. Longue tenue aussi par rapport même à des fonds de teint que j'utiliserais d'habitude pour peau grasse comme je sais pas, le Charlotte Tilbury par exemple, mais le Airbrush, je préfère celui-là. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile à manipuler que le Charlotte Tilbury. Il reste quand même facile à manipuler, même s'il faut qu'une seule couche. À l'éponge, vous voyez que il se pose bien. Par contre, effectivement, si vous cherchez un fond de teint imperceptible, on voit qu'on a mis du fond de teint. Il vous desséchera pas si vous avez la peau grasse. Il va réguler votre peau, j'ai envie de dire, mais vous serez confortable et pas luisant. Oh, j'ai mal fondu les deux couleurs là. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez essayé ces fonds de teint. J'ai hâte de savoir, de connaître votre avis aussi. J'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. Et en attendant, eh bien, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous surtout et à la prochaine. Bye bye.